Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Et nous nous retrouvons toujours à Dijon pour ce week-end de formation des catéchètes et jeunesse. J'ai avec moi 3 nouvelles personnes autour de la table. Alors, je vous propose de vous dire votre prénom et d'où vous venez juste. Vas-y, on va se par ma gauche. Calixte, et j'arrive de Lyon. Super. Noémie, et je viens de Nevers. Dominique, et je viens du Vésinet. Oh, 3 de régions, 3 coins différents, super. Alors, là où on arrive à la fin de la journée, où vous venez de passer votre première journée, j'y viendrai un petit peu plus sur la soirée après, mais est-ce que vous pouvez me dire déjà, de condenser votre journée, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous a marqué le plus dans la journée aujourd'hui, est-ce que ce temps qu'on a passé? Je sais que ça a été très, très dense, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez dire, tiens, ça m'a marqué, ou ça m'a choqué, je sais pas. C'est libre à vous. Ouais, beaucoup de choses. Alors, on a eu 2 interventions de Marion Muller-Collard et puis un atelier aussi. Moi, ce que je retiens de cette journée, c'est déjà des problématiques assez communes entre nous tous sur la catéchèse et souvent cette conclusion que finalement, c'est nous, les adultes, qui apprenons des enfants. C'est beau, ça. C'est nous, les adultes, qui apprenons des enfants. Et vous? Moi, je me suis sentie invitée tout au long de la journée à essayer de changer de regard, changer de perspective, effectivement. Pas être toujours celui qui apporte aux enfants, mais celui qui reçoit. Et vraiment je me suis sentie invitée à changer de regard sur la position, sur la place qu'on laisse aux enfants, sur les places qu'on prend nous aussi. Merci. Ouais, moi c'est un peu ça aussi, c'est de dire vraiment se taire un petit peu pour écouter les enfants et se mettre à leur place pour mieux leur laisser de la place à eux. C'est-à-dire se mettre tout petit devant eux et faire en sorte que ce soit eux qui soient plus grands que nous, parce que ils ont beaucoup à nous apporter. Super. Donc, si j'entends un peu ce que vous dites, c'est que cette journée vous a un peu réconforté en disant on n'est pas tout seul à vivre les choses, mais en même temps elle vous a un peu retourné. Oui. Elle vous a obligé à vous retourner dans votre position. Et justement, on parle de retourner. Est-ce que vous pouvez nous dire, là on sort tout juste du spectacle de théâtre playback, je sais pas comment l'expliquer, mais est-ce que vous pouvez un peu, pour nos auditeurs, décrire qu'est-ce qu'on a vécu ce soir, et après, en deuxième question, nous dire ce que ça vous a fait vivre vous, personnellement. Déjà, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la soirée, là, c'est tout frais. C'est-à-dire qu'à partir de petits morceaux de questions qu'on nous pose, les artistes arrivent à faire une mini scène de quelque chose, et on s'aperçoit que en fait ça nous concerne tous, que les gens ont raconté, on l'a vécu nous à un moment ou à un autre, et que nos histoires en fait elles se rassemblent parce que on a tous des vécus différents, mais pourtant on a ri, on a été ému par des choses qu'on n'a pas vécues nous-mêmes, mais qu'on retrouve à l'intérieur de nous. C'était vraiment très, très émouvant. Moi, je suis arrivée un peu sceptique en me disant du théâtre, d'impro. Et il y avait une profondeur dans ce qui était proposé, des émotions vraiment très intenses. Enfin, c'était vraiment... J'étais retournée là aussi. Alors toi, Calix, tu as carrément proposé en fait un de tes vécus. Comment tu l'as ressenti? Donc en fait, les artistes demandaient à des personnes de raconter un peu de une histoire, un moment à guider de leur vécu. Comment tu as vécu ce temps où tu as pu partager quelque chose, et derrière elles ont joué en improvisation un retour de ce que tu as apporté? Moi, ce que je retiens de cette soirée, c'est vraiment une intelligence du cœur de cette troupe. Enfin, je suis effectivement très touché par ce qu'elles arrivent à... D'une petite anecdote qu'on a pu leur dire, personnelle ou un peu banale parfois aussi, elles arrivent à trouver une profondeur de notre être qui est très touchante. Et donc voilà, ouais, et souvent drôle aussi. Donc pour moi, c'est vraiment
l'intelligence de l'amour. Enfin voilà. Super, merci. Oui, elles ont su capter une ambiance qui nous a été retransmise comme si vraiment c'était à nous que ça arrivait aussi, et avec une douceur et une empathie pour nous, sans jamais juger ni quoi que ce soit. Et j'ai trouvé que c'était vraiment époustouflant, quoi. La dérision aussi, mais très juste. Ah oui, on a pu rire, mais sans aucune moquerie. C'était vraiment très, très doux. Oh, ouais. Super. Alors, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que le spectacle se basait complètement que sur des histoires vécues. Est-ce que le fait que ce soit basé sur du vécu, c'est encore plus parlant et ça nous touche encore plus? Moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Vous, est-ce que le fait que ce soit pas juste des histoires inventées, ce soit pas juste... voilà, on prend un thème et puis on s'éclate sur ce thème-là, mais que ce soit des histoires vécues avec est-ce que les personnes en ressortaient? Ce que un petit peu tu Vas-y. as pu dire, effectivement, c'était pas nos histoires personnelles, mais il y a un moment où ça vient nous rejoindre, ça nous touche, ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vécu. On a l'impression de les incarner. C'est ça, et ça nous parle, quoi, parce que quelque part à l'intérieur de nous, il y a déjà un petit bout de cette histoire, même si c'est pas la nôtre. C'était vraiment. Oui, puis la personne est dans la salle, donc elle partage avec nous ce moment très intime, et on s'aperçoit que ça peut être nous, ça peut être lui, ça peut être n'importe qui à côté de nous, quoi. Je suis pas sûr que le fait que ce soit des histoires absolument véridiques soit forcément primordial, parce que je pense que dans les textes bibliques aussi, on a cette approche-là d'histoires qui ont eu lieu il y a des milliers d'années et qui nous touchent aujourd'hui. Parfois, c'est des histoires que Jésus raconte, donc on sait bien que c'est pas une histoire qui s'est exactement passée comme ça. Sur les textes plus anciens, parfois, il peut y avoir des débats exégétiques sur est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas, mais ça nous touche quand même. Donc, c'est sûr que c'est une dimension supplémentaire, probablement, le vécu, la véracité de ces histoires, mais je trouve que justement, il y a ce petit côté, elles arrivent à faire que de ces histoires quelque chose d'universel, comme on peut trouver dans la Bible. Et là-dessus, je trouve que c'est un fort lien théologique, finalement. Super. Alors, là, on est à la milieu de notre week-end, avant que l'on se quitte. Qu'est-ce que vous attendez pour demain? En ayant vécu, j'ai posé la même question tout à l'heure. Je pense que les attentes sont pas les mêmes de ceux qui sont arrivés ce matin, qui m'ont dit ceux que j'ai interviewé avant, qu'ils ont été déstabilisés parce qu'ils s'étaient imaginé quelque chose et que pour l'instant ils vivaient pas ça comme ça l'était. Vous qui avez déjà vécu une journée, vous m'avez dit que vous avez été un peu retourné déjà dans toute cette journée. Du coup, qu'est-ce que vous attendez demain? Est-ce que vous êtes plutôt dans du lâcher prise et dit on verra bien, ou est-ce que vous dites j'ai envie d'aller encore plus loin? Je sais pas, quel peut être. Il peut y avoir plein de choses, peut-être rien, je sais pas. Mais... Je me rappelle même plus du programme. Moi, peu importe. Je veux dire, c'est quelque chose que je vis en l'ayant déjà vécu l'année dernière, en disant c'est un week-end je dis pas de renaissance, mais de se revigorer, parce que retrouver une énergie qu'on trouve uniquement parce qu'on est en groupe et qu'on vient partager ce moment tous ensemble, où on est en attente, où on a des difficultés en église ou pas, et on s'aperçoit que les problèmes, on va les relativiser parce que il y en a d'autres qui ont d'autres problématiques que nous et que vous faisiez peut-être un monde de quelque chose qui en fait finalement est pas si grave que ça, et de se ressourcer et de se dire on n'est pas tout seul, on est des centaines à travers toute la France et ailleurs probablement pour pouvoir apporter quelque chose et puis apporter notre petite pierre quelque part. Je partage tout à fait ça. On vient ici pour se ressourcer. La première fois que je suis venue en week-end de formation catéchèse, c'était il y a quelques années, c'était à Tours, et je me souviens encore de l'énergie avec laquelle je suis sortie de là. Les semaines qui ont suivi au travail, j'avais une énergie incroyable. Enfin, je travaille avec des enfants également, et je les regardais vraiment avec un regard qui était pas le même que les semaines d'avant. Et je me souviens encore de cette énergie que ça m'a donnée. Et voilà. Enfin, j'espère que là, je vais repartir encore lundi en me disant waouh.
un nouveau souffle. Pour moi, c'est très nouveau parce que j'ai commencé la catéchèse cette année dans ma paroisse. Et c'est un petit peu par accident. Et donc, je venais avec peut-être des gros sabots en me disant il va falloir qu'on m'explique comment faire parce que j'y arrive pas du tout à faire ce que je veux faire, entre guillemets. Puis on m'a expliqué que c'est ce que j'ai appris dans cette journée, mais c'est pas ce que tu veux faire, c'est ce que eux veulent faire qui est important. Et donc voilà, en fait, je pense que j'ai complètement enlevé toutes mes petites barrières en me disant je vais bien voir ce que je vais trouver des choses qui vont me nourrir et puis je vais pas être frustré. Je sais que j'ai pas du tout eu ce que j'attendais, mais parce qu'en fait j'attendais de très mauvaises choses probablement. Donc c'est très bien. C'est très bien. Merci d'être venu parler avec nous, partager avec ça aussi avec d'autres. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Merci. Pascal. Peut-être encore des retournements. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais à très vite alors. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.